Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter un cardigan pour enfants de 12-18 mois. On va dire ça plutôt 18 que 12. Voilà, donc c'est un cardigan économique, très doux. Je vais vous expliquer le fil, le matériel. Et donc c'est un cardigan torsade. Voilà. Alors, vous voyez ça, cette petite démarcation, c'est normal quand on fait des torsades comme ceci sur le bord, eh bien le bord a tendance à être un peu plus grand, mais c'est ce qui fait justement le charme de ce cardigan, puisque j'ai mis uniquement 3 boutonnières et donc il est semi-ouvert. En ce qui concerne les boutonnières, vous pouvez bien sûr en faire plus et le fermer jusqu'au bout comme ceci. Voilà. C'est à vous de voir, je vous l'explique bien entendu dans la vidéo. Alors au niveau des dimensions, vous avez ici 30 cm de hauteur. Les manches, sous les manches, vous avez 20 cm. Et ici, vous avez à peu près 19,5. On va tirer un peu, voilà, 19,5. Et l'encolure ici, vous avez 11 cm d'encolure. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le fil. J'ai utilisé ce fil-ci. Alors là, vous l'avez en gris. C'est le fil de la marque Alizé, Happy Baby. Il est vraiment très doux puisqu'il est anti-peeling et 100% acrylique, spécial bébé, spécial douceur. Donc, 100 grammes, pardon, vous font 330 mètres. Et vous devez, il peut se tricoter entre 3 et 4. Alors, attention, en ce moment, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais ça, je ne vous le cache pas, mais des approvisionnements, on va dire, pour tout, vraiment pour tout, et la laine n'y échappe pas. Donc, dans cette marque, vous allez trouver, je vais vous mettre en lien en barre d'infos, il y a un autre fil qui s'appelle Baby Best et c'est en fait exactement le même, sauf qu'il y a un petit peu de bambou à l'intérieur, c'est-à-dire acrylique et bambou. Celui-ci est uniquement 100% acrylique. Le Baby Best est identique au Happy Baby. Donc, pas de souci, si vous ne trouvez pas ce fil, et en ce moment on ne le trouve pas, moi j'avais des plots en stock et j'en ai encore beaucoup, donc je ferai d'autres projets, mais vous le remplacez parfaitement avec le Baby Best. Je vous reporte à la marinière dans ma chaîne YouTube, la robe marinière qui a été faite en Baby Best et c'est absolument splendide. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y a un peu de bambou sur le Baby Best. Si vous n'avez pas cette marque, l'important est de trouver une layette qui se tricote en 3-4. Voilà. Il est important vraiment le 3-4 et pas plus parce que sinon bien évidemment vous n'aurez pas le même rendu bien évidemment. Et tout sur l'écran. Des aiguilles 3 mm, alors de préférence circulaire, voilà 3 mm et des aiguilles aussi 2,5. Alors pour les 3 mm, si vous avez aussi un jeu d'aiguilles à double pointe comme ceci, ça sera pratique pour faire les manches. Sinon, pas de problème, vous n'avez qu'un seul jeu d'aiguilles. Vous verrez dans la vidéo, je vous explique, on mettra en attente les mailles et vous aurez votre unique jeu d'aiguilles. Les doubles pointes sont pratiques parce que comme ça, nous enfilons pour faire les manches. Voilà. Alors, 3 mm, 2,5. 2,5 uniquement pour démarrer, pour faire un coup un peu plus avec de la tenue. Et ensuite, ici, jusqu'au bout, 3 mm. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin, bien évidemment, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux. Aiguille à laine, paire de ciseaux, ça, c'est normal. Quelque chose qui peut vous aider aussi, ce sont des pinces à couturière. Des pinces de couturière pour fixer certaines choses, mais une pince à linge suffit largement. Et puis, pour ne pas vous tromper dans les torsades, des anneaux marqueurs. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'anneau marqueur, vous prenez une épingle à nourrice et vous l'enfilez sur votre aiguille.
Voilà. Donc vous avez tout. Je vous inscris de toute façon tout sur l'écran, juste après cette vidéo. Vous avez tout le matériel. Regardez la barre d'infos. Et nous commençons tout de suite le pas à pas. Pour ce projet, vous devez monter 80 mailles sur votre aiguille de 2,5. Je vous mets toutes les indications dans le haut de la vidéo. Alors, vous montez 80 mailles et vous devez faire 4 rangs de préparation, c'est-à-dire vous faites 4 rangs en maille endroit, en point mousse. Donc, j'ai déjà avancé le travail, j'ai fait mes 4 rangs. Les aiguilles sont 2,5. Maintenant, nous devons passer aux aiguilles numéro 3. Donc, je laisse ici temporairement et je passe à l'aiguille numéro 3. Alors, pour plus de commodité pour ce projet, j'utilise des aiguilles circulaires. Mais vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites, il n'y a pas de problème. Quand nous aurons une progression du cardigan, c'est vrai qu'on aime bien voir comment ça se présente, et le fait d'avoir du fil et d'avoir quelque chose de courbe nous donne vraiment l'effet que fait la progression de notre travail. Donc effectivement, les aiguilles circulaires de ce point de vue sont beaucoup plus pratiques que les aiguilles droites, où avec les augmentations, évidemment, ça coince un petit peu, ça tire. Mais bon, c'est juste une question de commodité et de confort. Alors maintenant, nous passons aux aiguilles 3. Un petit truc quand même, une astuce. Quand vous ferez le début de vos rangs, bien entendu, sur le premier rang, vous tricotez la maille et sur les rangs suivants, vous ne la tricotez pas. Et pour avoir un bord impeccable, vous faites comme ceci. Donc, vous commencez comme si vous deviez tricoter une maille à l'envers. Donc, vous prenez votre maille, vous ne la tricotez pas, vous tirez bien le fil et ensuite, vous le faites passer de l'autre côté pour pouvoir tricoter des mailles endroit. Alors, maintenant, nous devons faire 4 mailles. Nous comptons celle-ci, première maille. Ensuite, deuxième, 3 et 4. 4 mailles endroit. Je mets tout de suite un anneau marqueur. Voilà. Ensuite, 6 mailles endroit. 1, 2, 4, 5, 6. Un deuxième anneau marqueur. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi ce type d'anneau. C'est un petit peu plus grossier, c'est moins pratique. Ensuite, vous refaites 4 mailles. 4 mailles endroit. 2, 3 et 4. Et là, nous avons notre commencement du devant. 4, 6, 4, 14. Ensuite, nous devons faire une augmentation pour passer à la manche. Alors, l'augmentation, vous faites un jeté, la maille centrale, vous la tricotez, un jeté. En fait, vous avez fait 2 mailles, puisqu'il y a une maille centrale qui est entourée de jetés. Vous voyez? Un jeté, une maille centrale, un jeté. À partir de là, vous devez faire pour la manche 12 mailles. Donc, vous tricotez 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12. Il faut toujours contrôler. Donc, vous voyez, les jetés, on les voit parce qu'ils sont inclinés. Ils sont complètement de travers. Vous voyez, la maille centrale est ici. Et regardez les jetés, ils sont complètement inclinés. Donc, après le jeté, vous comptez 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'y suis. Je refais l'augmentation. Donc, un jeté, une maille tricotée, un jeté. Là, nous passons au dos. Au dos, je dois faire 24 mailles. Donc, on se retrouve
avec nos 24 mailles. Mes 24 mailles ont été faites. Je refais une augmentation. Un jeté comme ceci. Je tricote une maille. Et le jeté du devant, je le passe comme ceci, par derrière, et voilà. Alors, après le jeté, là, je refais pour la manche 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, je refais une augmentation, la dernière, jeté, je tricote, jeté. Ensuite, je vais faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4. À nos marqueurs, 6 mailles. 2, tirer un petit peu. 2, 3, 4, 5 et 6 à nos marqueurs. Et je termine avec mes 4 mailles ici. Voilà. Et 4. Alors, vous avez bien compris que nous avons commencé à faire des sections. Les sections sont délimitées par ces fameuses augmentations. Donc, nous avons notre devant. Donc, je vais vous mettre le projet comme il se présentera. Là, nous sommes comme ceci. Nous plions. Donc, le devant. Ensuite, nous avons pour le bras, le dos, le bras et le devant. Pourquoi avoir marqué ces sections? Pour se souvenir que quand nous serons sur l'envers du travail, il faudra tricoter cette section en maille envers. Tout le reste est toujours en maille endroit. Alors, comment repérer l'endroit du travail et l'envers? Donc là, je parle vraiment aux débutantes. L'endroit du travail, c'est quand vous montez les mailles de façon classique, et je vous reporte à ma première vidéo, comment monter les mailles. Vous avez, vous avez le fil du début, le fil de montage, qui se trouve toujours sur votre droite du travail. Si vous avez peur de perdre un petit peu, vous pouvez toujours mettre un petit anneau, comme ceci, l'anneau marqueur, et quand vous l'avez sur la droite, vous savez que vous êtes sur l'endroit du travail. Ensuite, vous verrez, c'est facile. Donc là, nous sommes sur l'envers. Nous sommes au rang, on va dire au rang numéro 2, on va dire ça comme ça. Après les rangs de préparation, le premier rang, nous avons fait nos sections. Alors, le rang envers, tout à l'endroit, sauf la section entourée de nos anneaux marqueurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours les garder pour ne pas se tromper. Donc, vous avez vos 4 mailles du début, toujours 4 mailles. Vous commencez avec la maille lisière que vous ne tricotez pas. Ensuite, vous passez votre fil de ce côté-ci vers vous, puisque vous devez affronter des mailles envers. Vous passez l'anneau marqueur et vous faites les 6 mailles entre les... Je vais reprendre ici. Voilà, vous faites vos 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, hop, je tricote très serré, et 6. Voilà. Vous repassez votre fil derrière, vous remettez votre anneau marqueur ici, et là, vous tricotez à l'endroit. Alors, je vais tricoter, je vais vous montrer comment affronter les jetés que nous avions fait au rang précédent. Vous allez voir. Et voilà, le voilà. Donc, il se présente comme ceci. Vous tricotez comme ceci, comme une maille endroit, pour avoir un trou. C'est ça qui fait le charme de l'augmentation avec ce petit trou. Vous tricotez et voyez,
nous avons notre maille centrale ici, qui est entourée de 2 petits trous. Alors, vous continuez ce rang numéro 2, exactement comme je viens de vous l'expliquer, tout en maillant droit. Les jetés, vous les prenez comme ceci. Et ici, vous faites des mailles envers. On se retrouve pour le rang numéro 3. Nous voici arrivés au rang numéro 3. Alors, le rang numéro 3, en fait, c'est exactement la même chose que le rang numéro 1. Et donc, je vais vous montrer comment affronter à chaque fois, sur chaque rang impair, les augmentations. Parce que les augmentations se font sur l'endroit, c'est-à-dire des rangs impairs. Les augmentations ne se font jamais sur les rangs envers, c'est-à-dire les rangs pairs. Nous sommes au rang numéro 3, nous sommes sur l'endroit de notre travail, donc nous devons répéter des mailles endroits, toujours, et je vais vous montrer comment affronter les augmentations, et ceci pour tout le travail. Voilà, donc je passe mon anneau marqueur. Ici, je sais que je dois faire de toute façon à l'endroit. Et nous voyons déjà se profiler une section différente par rapport aux autres, puisque nous avons fait des mailles envers, voyez. Là, c'est cette petite section qui est bien différente. Voilà. Et maintenant, vous devez faire les augmentations. Alors, c'est très simple. Et ça, c'est pour tout le long du travail. Voilà. Alors, nous devons faire exactement l'augmentation qui a été faite au rang numéro 1. Quand la faire? En fait, vous voyez ici, vous avez 2 trous et une maille centrale. Quand vous tirez bien, vous voyez les 2 trous et la maille centrale. Les augmentations se font autour de cette maille. Donc ici, je dois tricoter. Ici, j'ai la maille centrale, je fais mon jeté, je tricote la maille centrale et je refais le jeté. Et là, je tricote. Donc, vous avez bien compris que vous devez entourer la maille centrale d'un jeté. Et ça, c'est à chaque fois que vous serez sur l'endroit. Et vous continuez. Et vous affrontez donc la prochaine augmentation. On va le refaire ensemble. Et ensuite, vous terminez votre rang. Tout en maillant droit. Hein. Les rangs impairs sont tout en maillant droit. Voilà. Donc, je suis arrivée aux 2 trous. 1, 2. Maille centrale ici. Je vais entourer cette maille de jeté. Donc, celle-ci, je la tricote. Un jeté, je tricote cette maille centrale. Un autre jeté. Et je continue. Voilà. Alors, vous continuez comme ceci. Quand vous rencontrerez vos trous, vous faites la même chose. Ici, ici. Et vous terminez. On se retrouve pour le rang numéro 4. Alors, pour le rang numéro 4, vous répétez le rang numéro 2. C'est-à-dire tout en maillant droit, sauf nos 6 mailles envers ici et ici. Rien de difficile. C'est exactement la répétition du rang numéro 2. Donc, vous commencez toujours comme ceci. Et voilà. Et vous commencez. Et voilà. Alors, on se retrouve. Donc là, vous voyez, je dois passer en maille envers. Donc, je passe comme ceci. Je passe mon anneau marqueur. Je fais mes 6 mailles envers. Là. Et je fais mes 6 mailles. Et ensuite, je repasse en maillant droit. On se retrouve
pour le rang numéro 5. À tout de suite. Rien de bien compliqué, voyez. À tout de suite pour le rang numéro 5. Alors, nous sommes au rang numéro 5. Vous devez exactement répéter le rang numéro 3. À différence près que nous devons faire notre première boutonnière. Alors, en ce qui concerne les boutonnières, franchement, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez en mettre 3, 4 tout le long du projet ou seulement uniquement 2 petits boutons au début. Alors là, nous la faisons ici comme ça. Le bouton ne va pas gêner le col de bébé. Donc, je vous apprends à faire une boutonnière. C'est très facile. Donc, nous avons nos 4 mailles ici. Vous prenez la première maille. Vous tricotez la deuxième. Voilà. Ensuite, vous faites un jeté et vous tricotez ensemble. Voilà, moi je prends ensemble par l'arrière. C'est plus facile. Je tricote vraiment très serré. Et vous tricotez 2 mailles ensemble. Bon, je les ai prises par l'arrière, mais vous voyez, même par l'arrière pour moi, parce que je tricote vraiment, vraiment serré. Je dois me discipliner à ne pas trop serrer le fil. Voilà. Donc, vous tricotez vos 2 mailles. Ah oui, mais j'ai oublié le jeté, vous voyez. Alors, le jeté, on va refaire ça. Voilà, le jeté. Voilà, le jeté. Et je vais essayer de les reprendre par l'avant comme ceci. Voilà, le jeté et les voilà. Vraiment, c'est dur. Alors, 1, 2, le jeté et 2 mailles ensemble. Vous avez toujours vos 4 mailles. Et là, nous avons formé le petit trou pour la boutonnière. Ensuite, nous repartons comme le rang numéro 3. Alors, pour les espaces de boutonnière, vous faites tous les 4-5 cm. Mais là, c'est à vous de voir en fonction de vos boutons aussi, de ce que vous aimez. Voilà. J'ai toujours ce fil. Ah, voilà, un petit truc. Tiens, nous y sommes. Vu que nous y sommes, voyez, ce fil-là, il gondole. Donc, vous mettez votre fer au minimum. Vous prenez une pâte mouille et je passe le fer comme ceci. Et comme ça, ça évite les torsions. En fait, le fil se tord parce que je les enroule pour les mettre dans l'étui. Et alors, ils s'enroulent et donc après, ils prennent un vilain pli. Alors, vous voyez, nous sommes en direct. Hein, je le fais en même temps que vous. Rien n'est préparé. Nous faisons le projet ensemble. Voilà. Alors là, nous repartons à faire nos mailles à l'endroit. Et puis, quand nous devons affronter l'augmentation, vous savez, un jeté, la maille centrale, un jeté. Donc, la maille centrale, là, on la voit très bien, là, vous voyez, très, très bien ici. Et donc, vous entourez la maille centrale de jeté. Et donc, nous formons toujours ces augmentations à chaque rang quand nous sommes sur l'endroit. Donc, à chaque rang impair. Nous sommes donc sur l'endroit du travail. Et voilà. Donc là, je sais que je dois faire ce jeté. Et là, l'autre jeté. Jeté, maille centrale, jeté. Alors, nous sommes au rang numéro 5. Le rang numéro 6 est exactement comme le rang numéro 4. C'est-à-dire tout en maille endroit et là, en maille envers. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 7. Voilà. Donc, vous me faites le 5 et le 6. Et on se retrouve pour le rang numéro 7. Vous tricoterez la boutonnière comme vous prenez les jetés. Pas de problème. Donc, à chaque fois que vous avez vos trous, n'oubliez pas, sur l'endroit, faites vos augmentations. Et sur l'envers, n'oubliez pas de faire les mailles à l'envers uniquement entre les deux anneaux marqueurs. Voilà, donc on se retrouve pour le rang numéro 7. À tout de suite. Alors, nous voici arrivés au 7e rang. Vous voyez, j'ai changé d'aiguille parce que ce fil qui tortillait m'exaspérait un petit peu et je n'arrivais pas à faire cette vidéo. Alors, nous sommes arrivés au 7e rang et vous devez penser que le 7e rang, ça va devenir maintenant le rang numéro 1.
Donc, le 7e, c'est comme le premier. À différence près que nous devons maintenant faire nos torsades. Alors, donc, je vais vous expliquer. Vous devez vous munir d'une aiguille à torsade. Si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, vous pouvez prendre aussi une aiguille comme ça, une grosse aiguille à laine avec le chat de l'aiguille en plastique flexible. Donc, vous pouvez prendre une aiguille à torsade et vous faites comme ceci. Donc, vos 4 mailles. Vous voyez la boutonnière, nous avons notre petite boutonnière ici. Et là, nous passons à la section des torsades. Vous voyez, la section, on la voit parfaitement entre les deux anneaux marqueurs. Alors, vous allez prendre 3 mailles et vous les mettez en attente sur l'aiguille à torsade. 1, 2 et 3. Vous les prenez comme ceci. Ensuite, vous mettez l'aiguille à torsade devant vous. Alors, pour les débutantes, au niveau des torsades, quand les mailles sont en attente devant vous, la torsade sera inclinée à gauche. Quand les mailles sont en attente derrière vous, la torsade est inclinée vers la droite. Alors, nous ferons toujours une torsade inclinée vers la gauche, donc les mailles seront placées comme ceci. Vous tricotez ensuite les 3 mailles suivantes à l'endroit 2 et 3. Alors là, 2 possibilités. Ou vous replacez sur l'aiguille de gauche les 3 mailles, ou vous pouvez tricoter directement comme ceci. Vous faites devenir cette partie-là l'aiguille et vous tricotez vos 3 mailles. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la commodité au niveau du geste. Voilà. Donc, vous prenez les 3 premières mailles, vous les mettez en attente ici, vous tricotez les 3 autres mailles et ensuite, vous tricotez les 3 mailles que vous aviez mis en attente devant vous. Et vous voyez, là, nous avons commencé à faire la torsade qui est inclinée comme ceci vers la gauche. Pour le reste du rang, vous faites exactement comme d'habitude, des mailles en droit et bien sûr, nous sommes sur l'endroit du travail, les petites augmentations, toujours les petits trous ici. Et vous continuez. Quand vous vous trouvez ici, bien sûr, vous faites exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire les 3 premières mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire vers vous, vous tricotez les 3 mailles ensuite et vous replacez vos 3 mailles ou sur l'aiguille de gauche ou vous tricotez directement sur cette aiguille auxiliaire, l'aiguille à torsade. Voilà, alors on se retrouve ici vraiment pour les débutantes, je répète le mouvement et puis ensuite vous devez répéter, donc ça c'est devenu le rang numéro 1, on va dire ça comme ça. Vous devez répéter du rang 1 à 6, c'est-à-dire ce que nous venons de faire. 1 à 6. Pour la boutonnière, vous ne faites pas des boutonnières, bien sûr. Vous attendez un petit peu avant de refaire la boutonnière. Donc, vous répéterez du rang numéro 1, c'est-à-dire le 7e qui est devenu le premier rang, jusqu'au rang numéro 6, ce que nous venons de faire. Voilà. Alors, si vous avez peur de ne plus savoir à quel rang vous êtes, c'est-à-dire, oh, je suis arrivé au rang numéro 5 ou au rang numéro 7 qui devient le premier rang, alors là, je vous conseille aussi d'avoir ce compte-rang. Donc là, moi, je me mets au rang numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite, je remets à 0. Comme ça, je sais que quand j'arrive après le 6e, c'est le rang des torsades. Sinon, je risque de faire des torsades qui sont un petit peu, qui ne sont pas proportionnées. C'est-à-dire que j'en fais une courte, une longue, etc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je remets à 0. Premier rang, je fais mon opération torsade. Parce que là, vous ne devez plus toucher après. Pour les 5 rangs qui suivent, vous ne devez plus rien faire. Au 6e rang, vous recommencez cette opération. Alors, je vous retrouve ici, voilà, pour vous répéter le geste
Et ensuite, vous continuez exactement du 1 au 6. Vous n'oubliez pas, bien sûr, les boutonnières espacées de 4 ou 5 cm. Ça, c'est un petit peu à vous de voir en fonction de vos goûts. Et vous progressez. Alors, à tout de suite pour la répétition de la torsade en fin de rang. Et voilà, et après, vous déroulez rang 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous répétez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, à tout de suite, je répéterai le geste et ensuite, nous continuons, nous progressons. Voilà, donc je suis en fin de rang et je vais vous répéter donc la séquence des croisements pour nos torsades. Alors, je prends 3 mailles, je les mets temporairement sur l'aiguille à torsade, c'est-à-dire l'aiguille auxiliaire. Je les place ici devant moi. Je tricote les 3 mailles suivantes. Alors, 1, 2 et 3. Et ensuite, alors, où je replace ici directement sur mon aiguille gauche, où je tricote comme ceci, sans refaire ce geste qui peut faire perdre du temps, je tricote directement les 3 mailles sur l'aiguille à torsade. Voilà. Elle est double pointe, donc vous pouvez passer comme ceci vos points. Et voilà. Je passe ma section et je tricote mon bord de 4 mailles en droit. Voilà. Alors, ça c'est le rang numéro 1. Vous répétez les rangs que nous venons de faire. Toujours pareil. 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous arrivez au 6e rang, vous répétez ce rang-ci, c'est-à-dire vous croisez. Et donc, vous croisez tous les 6 rangs. Alors, nous nous retrouvons tout de suite. Vous allez voir la progression. Je vous dis, vous allez à la vidéo suivante où vous arrêtez, c'est-à-dire où vous arrêtez dans l'angle des augmentations. À peu près, on va s'arrêter à peu près 13, 14, on va voir ensemble où nous allons nous arrêter pour pouvoir faire ensuite nos manches. Donc là, nous progressons et on se retrouve tout de suite après avec la progression de fait et les torsades qui se voient petit à petit au fur et à mesure. Alors vraiment, je vous conseille vraiment de savoir toujours où vous en êtes parce qu'une fois que vous aurez 2-3 torsades de fait, vous pouvez vous perdre, c'est-à-dire vous croisez au 5e rang alors que vous devez croiser au 7e, c'est-à-dire au 1er. Et c'est vrai qu'on peut se tromper, ça m'est arrivé. Donc, je vous conseille vraiment de compter vos rangs. Donc là, je suis sur l'envers et je passe au rang numéro 2 et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Voilà, avec les mailles envers ici. À tout de suite pour le top-down déjà bien formé. Voilà, donc j'ai avancé le travail, vous voyez. Et je suis arrivée au moment où il faut maintenant stopper le raglan et commencer à faire les manches. Alors, quand vous aurez atteint ici 13 cm, donc là en tirant, parce que vous voyez, ça fait un petit peu comme ça, donc vous calculez 13 cm. Pour moi, cela correspond à 24 trous. Vous voyez, 24 trous. 13 cm ici, il est temps de commencer à arrêter le raglan pour faire les manches. Alors, vous allez faire comme ceci. Là, c'est un rang où je dois croiser. Donc, je dois noter que quand je vais le reprendre, il faudra que je croise. Donc, vous faites comme ceci. Vous coupez un fil de la pelote à peu près 50 cm. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas couper le fil ici pour reprendre parce que ça se verra. On ne va pas couper le fil ici pour le reprendre aux manches, ça se verra. Donc on va tricoter et ensuite dans l'emmanchure, on reprendra un nouveau fil. Donc on va
Vous allez voir, je vais vous expliquer après. Donc, vous coupez à peu près 50-60 cm. Comme ceci. Ensuite, avec une aiguille auxiliaire, nous allons enfiler les mailles pour ne pas les perdre. Je prends note qu'il est temps de croiser. Ça sera le rang du croisement. Donc, vous enfilez vos mailles comme ceci avec votre aiguille et le fil, un fil de laine que vous avez certainement en stock. Voilà. Donc, vous enfilez vos mailles comme ceci. Là, je tire et je mets ces mailles en attente. Alors, je n'utilise pas de grosses épingles, les arrête-mailles, je ne sais plus comment on appelle ça, parce que en fait, ça abîme un petit peu, ça tire, ça abîme le tout, alors que là, je suis sûre qu'il y aura une souplesse certaine. Donc, je continue et nous allons faire nos manches. Alors, je tire un peu. Vous avez vu, hein, sur les aiguilles circulaires, ça a progressé. Voilà. Alors, pour les manches, vous allez vous arrêter ici. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de... Alors, voilà, les boutonnières. Je voulais vous dire aussi, les boutonnières, voilà. Je les ai fait à peu près, je les ai faites ici, comme ceci. Je vais vous montrer. Première, deuxième, à peu près 5 cm. Hein, ça fait à peu près 5 cm. Je vais vous montrer. Voilà. 5 et quelque chose. Voilà. Donc, je vais peut-être faire une troisième ou je vais laisser comme ça. Je vais voir en fonction de la progression. On comprendra mieux une fois qu'on commence à faire les manches, c'est-à-dire qu'on a une vision un petit peu plus globale du cardigan, puisque là, il est un petit peu étriqué, vous voyez. C'est un petit peu comme ça sur l'aiguille circulaire. Si vous avez des aiguilles droites, évidemment, ça se voit encore moins. Voilà, donc je laisse mes mailles en attente et je vais prendre, en fait, vous voyez, je vais m'arrêter ici. C'est-à-dire que pour les manches, je vais garder la maille du centre. Ici, et la maille du centre de l'autre côté. Voilà. Donc la manche va s'arrêter de là à là. Alors là, je tire et je laisse ici en attente. Ensuite, pour le reste du tricot, si vous avez un deuxième jeu d'aiguilles, c'est parfait, puisque vous laisserez en attente. Je vais dézoomer, vous allez voir. Si j'arrive, non, je n'y arrive pas. J'ai enfilé donc une aiguille, vous voyez, une aiguille double pour commencer les manches. Donc, voyez comment ça se présente. J'ai laissé ici l'aiguille circulaire. Je l'ai fermée, vous voyez. Et là, j'ai enfilé, comme je vous avais indiqué, la manche. Donc, j'ai pris le point central et je me suis arrêtée au point central. Et maintenant, nous devons commencer les manches. Alors, vous prenez donc votre fil de pelote. Vous commencez comme ceci. Donc là, je parle vraiment aux débutantes. Ensuite, vous faites une boucle avec votre fil de pelote. Vous faites la première maille. Et là, vous allez faire un petit nœud, comme ceci. Voilà. Donc là, vous allez commencer à faire votre point mousse, hein, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Donc, on se retrouve. Donc, vous commencez comme ceci. Voilà. Alors, nous nous retrouvons. Vous faites un aller, un retour. Donc, vous faites 2 rangs. Voilà, donc je me mets ici. Un aller, un retour. On se retrouve une fois que vous avez fait vos 2 rangs de point mousse, parce que je vais vous expliquer, on va un petit peu réduire la manche. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, la manche aussi, je vais vous expliquer.
vous devez avoir, donc vous devez continuer, et elle doit faire au total 30 cm. Ici, nous avons déjà 10 cm, à peu près, voyez. Donc, il faudra encore continuer 20 cm à partir de là, bien évidemment. Donc, au total, votre manche fera d'ici du col jusque là, 30 cm. Donc, on va un petit peu réduire la manche. Il nous manque donc 20 cm, puisqu'ici, nous en avons 10. Je vais vous expliquer un peu comment faire des diminutions. On ne va pas réduire excessivement pour avoir un petit peu quand même une manche, on va dire, un petit peu large, pas trop non plus, mais pas non plus collée au poignet. Voilà. Alors, un aller, un retour, et on se retrouve pour vous expliquer. Je vais vous expliquer les diminutions. J'ai fait mon aller-retour. Alors, maintenant, nous allons commencer des diminutions. Alors, je vais vous expliquer. Donc, vous faites votre maille lisière, vous ne la tricotez pas et vous la prenez comme d'habitude, comme ceci. Ensuite, vous allez tricoter 2 mailles ensemble, les 2 mailles qui suivent ensemble. Donc, voilà. Je tricote serré, donc c'est pas évident. Voilà. Comme ceci. Vous tricotez votre rang. Et ici, à 3 mailles du bord, celle-ci, vous la faites, hein, la maille lisière, et vous ferez ensemble les 2 mailles. Voilà. Donc ici, vous la laissez, vous la tricotez, et les 2 mailles ensemble. Et comme ça, nous avons diminué de 1 maille et d'1 maille de chaque côté. Pour les diminutions, vous allez les faire tous les 5 cm. Vous voyez? Donc 5 cm, vous faites exactement cette opération. Alors, pour ne pas vous tromper, le rang où vous avez fait votre diminution, vous mettez un marqueur, ici, c'est le rang des diminutions, et comme ça, vous calculez 5 cm, etc. Vous savez que vous avez à peu près 20 cm à faire pour avoir 30 ici. Donc, théoriquement, là, je le fais en même temps que vous, théoriquement, 4 diminutions seront faites, donc 4 passages. Donc là, c'est le premier, et vous calculez donc 5 cm à peu près. Donc là, une fois que vous avez avancé, donc vous avancez en point mousse, bien évidemment, c'est évident. Une fois que vous avez avancé vos 5 cm ici, une autre diminution comme ceci. Donc, à 2 mailles, vous ne comptez pas la maille lisière, donc les 2 mailles ici et les 2 mailles après la maille lisière, vous les tricotez ensemble. Voilà. Donc, je vais progresser. On se retrouve pour terminer cette manche. Voilà. Alors là, nous avons les fils qui sont donc en attente. Le fil de l'aiguille auxiliaire, plus le fil que nous avons coupé, plus le fil de début. Alors, pour éviter, moi, vous voyez, pour éviter un petit peu d'être emmêlé par les fils, je prends une pince à couturière, je vais vous montrer. Ça évite vraiment d'être perturbé par ceci. Alors, je vais la trouver. Je vais vous montrer comment elles sont dans mon petit tiroir de couture. Voilà, donc je vais mettre ça comme ça et je ne vais pas être embêtée, ou comme ceci plutôt. Voilà, donc comme ça je vais tricoter tranquillement. Voilà, donc ça c'est comme vous voulez. Voilà, donc nous progressons et nous nous retrouvons une fois la manche déjà pratiquement terminée. Voilà, et bon travail, à tout de suite. J'ai progressé et donc comme je vous l'ai indiqué, je me suis arrêtée à 20 cm de dessous de bras ici. Alors quand on prend la mesure, effectivement de là à là nous avons 28 parce qu'en fait il y a un petit jeu. Alors il vaut mieux vous arrêter ici en comptant 20 cm de dessous de bras, partir du début, 20 cm. Les diminutions, nous les voyons parfaitement. Donc là, la première, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez ces petits
ces petits rentrées. On le voit ici. Donc, nous avons fait la première diminution à 2 rangs de point mousse. 1, 2, 3 et 4. Voilà, tous les 5 cm à peu près. Mais l'important est de garder les 20 cm de dessous de bras. Alors, nous sommes sur l'endroit, vous voyez, sur l'endroit du travail. Et il faut donc fermer les points. Il faut arrêter les mailles et terminer cette première manche. Alors, pour arrêter les mailles, donc, vous prenez celle-ci, comme ceci. Vous démarrez toujours de la même manière. Ensuite, vous allez tricoter la maille suivante, comme ceci. Et vous allez passer cette première maille ici. Vous la passez par-dessus. Je répète, donc vous avez une maille. J'enlève un petit peu ça pour que vous puissiez voir. Voilà, vous avez une maille. La maille suivante, vous la tricotez à l'endroit, bien sûr. Et vous allez faire chevaucher, comme ceci. Vous faites chevaucher la maille de droite vers la gauche, comme ça. Donc, vous tricotez. Voilà. Donc, nous arrêtons les mailles, nous fermons le projet. Et la manche est terminée. Comme ceci. Alors, maintenant, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Alors, au niveau des mailles enfilées, si vous avez cette configuration, c'est-à-dire si vous avez gardé comme moi l'aiguille circulaire et vous avez mis en attente les mailles avec le fil auxiliaire, moi je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais pratiquement mettre un fil circulaire ici. Je vais enfiler une aiguille simple, comme celle-ci, vous voyez, ici. Et comme ça, mon aiguille circulaire, en fait, elle va passer là, puisque je vais éliminer ça et ça. Comme ça, je vais pouvoir réenfiler après la partie que j'avais laissée en attente. Mais ça, en fait, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez, après, faire un fil auxiliaire ici et commencer... En fait, c'est comme vous voulez. L'important est de faire, bien sûr, cette partie-là, donc l'autre manche, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, moi, je vais terminer cette manche et je vous retrouve pour pouvoir vous expliquer ensuite la progression pour le corps, c'est-à-dire pour le devant et le derrière, c'est-à-dire les manches ont été, comment dire, faites. Alors, petite astuce, quand vous terminerez cette manche, vous couperez le fil et vous coupez un fil relativement long qui nous permettra de faire les coutures. Alors, vous coupez un bon 60, voire plus centimètres, puisque nous ferons les coutures ici et aussi pour le corps qui descend. Donc, vous coupez un bon morceau de fil. Comme ça, ça nous évitera de réenfiler l'aiguille et de reprendre, de faire des nœuds. Voilà. Alors, je continue ici, exactement de la même manière. Et puis, on se retrouve ici pour la progression du corps central. Voilà. À tout de suite. Voilà. Alors, les manches sont faites. Donc là, je vais vous montrer. Donc, j'ai mis une petite pince comme ça pour pas être après dérangé, embêté quand on va faire le corps. Donc, vous voyez, j'ai laissé du fil pour les coutures. J'ai fermé les mailles et j'ai fait les deux manches de façon identique. Comme vous le voyez maintenant, j'ai réenfilé toutes les mailles. J'ai repris exactement le tour. Donc, j'ai retiré le fil auxiliaire. Ce fil, c'était le fil que nous avions coupé au début, vous voyez, quand nous avons stoppé notre travail, et nous l'avons coupé assez long parce que comme ça, nous allons changer de fil pratiquement quand ça ne se voit pas. Et par exemple derrière, on va changer, on va reprendre donc notre pelote, puisque ça, évidemment, la pelote, nous l'avons utilisée pour faire les manches. La manche ici a été faite, vous voyez, donc je prends ces petites pinces de couturière qui sont bien pratiques. Et j'ai réenfilé avec mes aiguilles auxiliaires, mes aiguilles circulaires, pardon. Et j'ai tout enfilé. Alors maintenant, il s'agit de continuer comme ceci. Donc là, nous avions bien noté
que nous reprenons donc notre travail. Donc comme ça ne se verra pas. On reprend le travail là où nous l'avons laissé. Je devais croiser. Donc là, avec ce fil-là, je croise. Et on va se retrouver, vous voyez, vous avez enfilé. On va se retrouver ici parce qu'il faudra ajouter quand même quelques mailles. Nous allons ajouter ici 3 mailles. Donc nous devons ajouter ici et ici 3 mailles pour avoir un petit peu plus d'amplitude. Donc je commence, vous voyez, donc là je vais croiser, hein. Donc je reprends mon compteur et donc là je dis rang numéro 1 pour le croisement de la torsade. Nous continuons la torsade bien évidemment et on se retrouve ici. Je vous apprends pour les débutantes à rajouter 3 mailles. Voilà, donc à tout de suite pour les 3 mailles. Donc j'ai fait ma première partie ici. Je vais aller prendre ma deuxième. Vous voyez, ici, je vais continuer ici. Hein, on va continuer le dos. Mais avant, il faudra que je rajoute 3 mailles. Donc en fait, c'est très simple. Vous faites comme ceci. 1, comme ceci. 2 et 3. Vous voyez, là, le fil va bientôt se terminer. Je vais le changer sur l'arrière du travail. Et là, je reprends. Je reprends mes mailles et je continue à tricoter. Je vais bien serrer la première. Je vais bien la serrer. Je la serre, vous voyez, je la serre parce que c'est celle de l'augmentation. Et voilà, donc j'ai ajouté 3 mailles. Je continue. Donc, vous voyez, les aiguilles circulaires sont quand même pratiques pour ce genre de travail en top-down. Et je continue. Quand je vois que mon fil, là, je vais le faire. Même s'il est long, je vais le faire. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, ça ne se verra pas. C'est juste dans le dos. Donc, je prends ma pelote. Je vais faire comme nous avions fait. Une petite boucle comme ceci. J'enfile la boucle. Ici. Je laisse un petit peu de... Voilà. J'enfile la boucle. Je continue à tricoter. Et voyez, le fil qui reste et le fil... ici de la boucle, le petit nœud, même double, que je cacherai sur l'envers du travail, puisque nous sommes bien sûr toujours à l'endroit. Hein. Donc, les diminutions, vous les avez faites sur l'endroit, tout se passe sur l'endroit, et vous cachez bien sûr les fils derrière sur l'envers. Quand vous arriverez ici, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire vos 3 mailles. Juste après ça, vous faites vos 3 mailles et puis vous continuez et vous allez faire des allers-retours puisque nous progressons dans nos torsades. Donc, vous continuez, point mousse et votre torsade avec les boutonnières si vous voulez rajouter des boutonnières jusqu'à la fin. Vous en faites 3, vous en faites 2. Donc, vous voyez, moi, j'en ai déjà 2. Je vais peut-être en faire une 3e certainement. Donc, moi, j'ai fait à peu près 5 cm. Donc là, c'est un petit peu court. Encore 2-3 rangs, je fais une boutonnière. Et vous continuez comme ça pour progresser. Donc, je vais vous montrer. Nous progressons. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, nous progressons comme ceci. Et le fait de rajouter 3 mailles, ça va donner beaucoup plus d'amplitude. Ça va être moins étriqué. Voilà. Donc, maintenant, on se retrouve tout de suite après pour voir la longueur. Parce que là, je vais progresser en même temps que vous. Et je vais voir à peu près la longueur. Et surtout, où vous arrêtez. Bien évidemment, nous nous arrêterons pour avoir une torsade équilibrée. On ne va pas s'arrêter en milieu de parcours, bien évidemment. Donc, à tout de suite. Vous progressez comme ceci, vous faites vos 3 mailles et les allers-retours en comptant, bien évidemment, le moment où vous ferez vos croisements. Voilà. Donc, à tout de suite. Et là, on verra la progression de ce petit cardigan. Voilà. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, j'ai avancé en longueur. Et donc, je me suis arrêtée quand j'ai obtenu
à peu près 19,5, 19,5 à partir d'ici. C'est-à-dire que depuis le début, je suis à peu près à 30 cm. Alors, les torsades vont faire que ça va un petit peu partir sur le côté parce que ça, les torsades élargissent en fait. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Parce que derrière, évidemment, il n'y a pas de torsade. Donc, ça va rester un petit peu comme ça. Mais comme j'ai mis 3 boutons, en fait, le cardigan est ouvert devant. Donc, ça ne se voit pas. Alors, vous arrêtez à 19,5 à peu près. Quand vous arrêtez quand vous devez maintenant, ici, vous devez croiser. Voilà. Donc, quand vous devez croiser, vous faites 4 rangs de points mousse. Donc, au moment de croiser, juste avant, le rang précédent, vous commencez les points mousse et vous faites 4 rangs. À peu près 4 rangs, 5 rangs, pour un petit peu rappeler ce que nous avions fait au début. Donc, vous arrêtez à peu près ici à 19, à peu près ici, quand vous avez 19 cm, 19,5, et là, vous vous arrêtez. Donc, au total, ici, ça fait ici, du début jusqu'à la fin, je reprends ici, ici, vous avez 30 cm. J'ai déjà mis les boutons pour vous donner une idée de ce que ça donne. Alors, une petite astuce, quand vous faites vos croisements, vous serrez votre fil parce que moi, voilà, vous voyez ici, j'ai moins serré que d'habitude. Alors, la torsade, elle rentre un petit peu, elle ressort, si vous voulez, par l'avant. Donc, vous devez un petit peu donner un petit coup de fer, faire comme ceci, et voilà. J'ai déjà cousu la manche. Je vais vous montrer comment coudre la manche ici. Voilà. On va faire une petite vidéo là tout de suite pour vous montrer rien de bien compliqué. Donc, vous voyez, j'ai essayé de faire une couture relativement propre. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire sur l'envers et sur l'endroit, c'est pas mal. Parce que le problème du tricot, c'est toujours ça, les coutures, quand il faut assembler, c'est pas très précis. Mais là, on va dire qu'avec le bord en chaînette, on va dire que c'est plus facile. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite. Je vous explique comment coudre ici. Je vous avais dit au début de vidéo, il faudra coudre ici et ici. Non, puisque nous avons fait le tour, donc il n'y a pas de couture, il n'y a que les manches à faire. Vous voyez, j'ai laissé un fil très très long. Les 3 boutons, vous choisissez les boutons que vous voulez. Si vous aviez fait 4 boutonnières, vous voyez, ça aurait donné ça. Moi, j'en ai fait que 3. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite. Et voilà. Et le cardigan est terminé. À tout de suite. Alors, donc, vous avez pris votre manche endroit contre endroit. Vous voyez, j'ai retourné le cardigan. Donc là, je suis sur l'envers. J'ai enfilé mon aiguille avec le fil ici qui restait. Et je vais aller en face comme ceci pour la première couture. Vous voyez, je prends les 2 brins. Je tire bien. Et là, je vais faire des allers-retours. Regardez, on voit bien. En prenant les 2 brins comme ceci et les 2 brins. Vous voyez, je plaque bien les marges. Et j'ai mes 2 rangs de chaînettes. Je plaque et je fais donc des allers-retours comme ceci. Vous voyez, rien de bien compliqué. Comme ceci. Alors, si vous avez peur, par exemple, de ne pas bien mettre en face les points, vous pouvez bloquer toujours avec une pince de couturière pour éviter quoi? Pour éviter ça. Vous voyez, à la fin, un côté plus grand que l'autre. Aïe, 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 ça fait des vagues. Donc, on plaque bien et au fur et à mesure, on bloque pour éviter justement ce petit désagrément. Quand vous arriverez ici, en dessous des manches, eh bien vous faites vos points comme ceci, aller et retour. Rien de bien compliqué, vous voyez, vous plaquez et vous faites aller-retour et vous vous arrêtez là. Voilà.
On se retrouve avec le cardigan fini. C'est un projet que vous allez adorer, garçon comme fille, hein, parce que c'est unisexe. Bon là, évidemment, c'est un petit peu azur, donc cela a une connotation un peu masculine, mais j'adore moi le bleu clair pour les petites filles aussi. Donc, alors je termine cette manche et on se retrouve tout de suite. Et comme ça, je vous laisse regarder ce cardigan. Voilà, à tout de suite. Alors donc voilà, j'ai cousu la manche. Je vais donner un petit coup de fer sur ce cardigan. Je remets un petit peu en place les torsades. Et voilà, le fil est super, vraiment. Le fil est super. Donc comme je vous disais, les torsades font un petit peu gondoler le bord. Donc ça fait un petit peu cette chose-là. Mais sur l'enfant, ça ne se voit absolument pas. Et voilà. Voilà le projet. Alors j'espère qu'il vous a plu. Je remercie toujours les abonnés pour leurs gentils messages qui m'encouragent à continuer ces vidéos. Et je vous dis bientôt pour un prochain projet.